Bienvenue à cet nouvel épisode de l'ATP Chronique et pour cette occasion, on a comme invité notre ancienne étudiante Anayatullah et la seule et unique présidente de l'ATP Chronique et je la laisse se présenter. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas ancienne étudiante, je suis toujours étudiante en médecine. Je suis en 5e année d'études en médecine. Je m'appelle Anayatullah Sabdillah. Je suis de nationalité comorienne. C'est tout. D'accord, c'est déjà bien. Et on va commencer avec la question de souvent. Pourquoi la médecine? Bon, je dirais c'est parce que j'ai toujours voulu la faire depuis toute petite. Quand on me demandait ce que je veux faire comme métier, je pense que c'est toujours la médecine auquel j'ai répondu avant. Genre, c'était toujours un truc que je voulais faire. Et alhamdoulilah, Allah m'a permis de le réaliser parce que je sais que j'avais beaucoup de camarades aussi qui voulaient le faire. Mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est plutôt la médecine qui m'a choisie. Surtout maintenant, parce que je me dis que quand le métier ne te choisit pas, tu as du mal à continuer après. Donc, je dirais pourquoi la médecine? Parce que la médecine a bien voulu de moi plus que je n'avais voulu. Et donc, je voudrais savoir si vous avez rencontré des difficultés au niveau des études, la culture académique et aussi les méthodes d'évaluation et tout, parce qu'on sait que le pays et ici, ce sont des choses différentes. Ouais, je dirais que oui. Je dirais que oui, beaucoup. Surtout que, comme tu l'as dit, les méthodes d'apprentissage elles sont différentes. Tu trouves des méthodes de correction, tu trouves des complications par rapport à comment valider, comment vraiment mieux étudier qu'avant. Et je trouve que c'est un challenge, surtout qu'en première année, tu as toujours ce peps de oui, tu as fait un bac scientifique, tu as eu une mention, donc ça va, tu gères. Puis en deuxième année, tout se complique, tu as énormément plus de modules et tu te rends compte que tu n'as pas tellement de discipline que ça. Donc c'est quand tu grandis, tu es obligé de te mettre toi-même cette discipline-là parce qu'avant, tu avais des cours, tu avais des contrôles, tu avais des parents qui étaient derrière et qui te disaient quoi faire. Et là, tu es un peu toute seule, tu as un peu trop de liberté et de marge à toi-même. Donc oui, c'était compliqué au début. Et j'avoue que franchement, j'ai appris de mes erreurs parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs de débutante. Surtout pour être focus sur les études, j'étais beaucoup trop distraite. Mais oui, genre, je dirais que c'était compliqué niveau évaluation, niveau académique. La méthode d'enseignement, les examens, les professeurs, c'est très dur, il y a beaucoup de pression. Et tu te dis que tu as le temps parce que c'est un semestre de 4 mois, mais tu finis toujours une semaine avant en train de pleurer et te dire j'aurais dû commencer avant. Et je voudrais savoir, en tant que la seule présidente fille qu'on a eue ici, comment tu as géré les études avec le bureau? En tant que fille, on sait que quand on est fille, c'est compliqué. Il y a le fait d'être fille et le fait d'être au bureau en tant que président. C'était comment l'expérience et tout? Je dirais que c'était dur. C'était dur parce que t'as pas quelqu'un qui est avant qui te dit comment t'as fait avant en tant que fille. Mais je trouve que c'était pas non plus très compliqué parce que bon, moi j'étais présidente à ma 3e année de médecine. En 3e année, c'est un peu plus light, c'est un peu plus léger. Et donc du coup, le niveau emploi du temps, c'était pas tellement plus compliqué à gérer que durant d'autres années. Et aussi, peut-être parce que c'est venu quand j'ai vraiment appris à gérer mon temps. Donc, du coup, je pouvais m'organiser. Et puis, je dirais, parce que j'avais une très bonne équipe derrière, genre j'avais un très bon bureau, dont l'actuel président qui faisait partie. Donc, du coup, on était quand même, on s'entraidait beaucoup. Il n'y avait pas ce sentiment de tu fais tout le taf tout seul. Tu avais souvent toute une équipe qui était là. C'était soit on fait tout le travail ensemble, c'est soit on le fait pas. Et donc, du coup, quand même, je dirais que oui, le fait qu'ils étaient de très, très, très bons membres, qui étaient très efficaces, m'a permis de beaucoup gérer mon temps parce qu'on se partageait bien les tâches, on s'organisait bien. Quand quelqu'un avait un examen ou un TP, etc., on savait comment prendre le relais. Donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée dans ma première fois en tant que présidente. Ça fait que j'ai eu beaucoup de soutien derrière. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on peut suivre ton chemin et changer le fait d'être la seule. On va voir ça. Ouais, et je voulais savoir comment s'est passé
vous pouvez noter que dans mes questions, je focalise toujours à savoir des choses parce que je suis en première année, donc je questionne des choses qui vont aider aux premières années comme moi, et c'est parce que c'est pas facile. Je voudrais savoir comment a été le premier stage. Parce que d'après une ancienne, elle disait que tu achètes ta blouse, je sais pas quoi, tu pars au stade, on ne te calcule même pas. Et je voudrais savoir si c'était comment et tout. Ouais, bon, je dirais que c'est plus technique parce que je dirais qu'il y a des choses que quand toi tu iras en stage, ça sera beaucoup plus amélioré que pour nous. Parce qu'il y a eu énormément de questions qui ont été soulevées par le CEMEF et par tous les représentants des étudiants. Je dirais que c'est en voie d'être un peu plus amélioré. Moi, par exemple, je dirais mon premier stage, par exemple d'immersion, ça s'est un peu mieux passé parce que j'étais envoyée dans un centre qui est un peu plus formateur, parce que je pense que ça dépend aussi de là où on t'envoie et de ce que toi tu pars rechercher aussi. Parce que moi, c'est vrai que, en fait, c'est normal qu'à un moment donné, tu te sentes un peu délaissé, mais quand tu pousses un peu de toi-même, quand tu veux donner un peu de toi-même, tu arrives quand même à tirer un petit truc. Après, je trouve que c'est la formation en général qui a énormément de changements à faire et beaucoup de pas à faire. Mais je pense que quand même, il y a de l'espoir que quand toi tu iras, ce sera mieux. Après, c'est juste qu'il faut bien se préparer et bien se renseigner avant, savoir quelle tenue tu auras besoin, est-ce que tu auras besoin d'une blouse ou d'un pyjama de bloc, si on va t'obliger d'avoir un croc, si tu dois avoir un carnet de stage avec toi. Genre, je pense que le mieux, c'est de te préparer en amont. Et le moins, tu risques d'être déçu ou d'être surpris par le rythme que ça impose. Et je voudrais savoir aussi comment gérer les rattrapages. Par exemple, on a des modules et des sous-modules. Par exemple, moi, si j'ai eu dans biologie, j'ai eu en génétique 7 ou 8 par exemple, et j'ai eu 5 en biologie. Si je dois me focaliser pour avoir des notes, je pourrais juste me focaliser sur un truc ici comme ça. Ouais. Comment, et aussi, tu es en deuxième semestre avec dans ta tête, j'ai des rattrapages. Bon, moi ça me dérange. Je sais pas, c'est comment. Bon, déjà de base, moi je dirais que quand on arrive en première année, le fait qu'on vient avec un peu de retard, donc c'est un peu compliqué d'avoir le rythme dès le départ. Mais moi j'ai envie de dire, moi je dis faut vivre au jour le jour, faut pas trop se mettre à la pression de tu as des rattrapages avant, et donc du coup ça t'empêche de travailler sur le semestre actuel. Travaille sur le semestre actuel parce que c'est le plus important. Genre en mode, si tu te focalises sur ce semestre et que tu le passes bien, tu auras moins de poids pour les rattrapages qui suivent après. Et j'ai envie de dire, le truc c'est que les rattrapages en soi, on n'est pas censé les avoir de base. Tu es censé vraiment travailler dès le départ. Maintenant tu as des rattrapages, mais il faut pas non plus être très dur avec toi-même. C'est parce que les rattrapages, ils n'arrivent pas pour une mauvaise raison. Si on a un rattrapage, c'est qu'il y a sûrement un truc qu'on a raté dans un module. C'est qu'il y a sûrement un truc qui s'est mal passé, que ce soit que dans l'apprentissage ou bien dans l'assimilation de certains modules. C'était soit la méthode de révision, c'était soit la méthode de correction que tu n'as pas bien maîtrisée, ou c'était soit juste la manière d'appréhender ton temps. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu étais bien reposé? Est-ce que tu étais bien nourri? Est-ce que tu avais vraiment tous les éléments qui te permettraient de gagner? Donc je pense que c'est une occasion de vraiment se poser les questions. Moi je dis toujours que quand tu fais un échec, tu te poses d'abord, tu te poses les bonnes questions. Et puis après, quand tu avances, tu sais que là, maintenant, le problème est réglé. Parce que si tu sais qu'avant, tu avais des problèmes de gérer ton temps, c'est mieux d'apprendre à gérer ton temps dès maintenant. Comme ça, même si après, ça ne donne pas les résultats que tu attends, mais tu travailles sur le long terme. Parce que le but, c'est pas que ce rattrapage-ci. Tu vas passer en d'autres années aussi. Le but, c'est d'éviter à chaque fois d'avoir des rattrapages chaque année. Donc, si tu sais que cette année, je me focus à bien gérer mon temps, quoi qu'il arrive, je fais en sorte de bien gérer mon temps, même si ça se passe pas bien vers la fin, mais tu sais que ce n'est plus une question de temps. Là, maintenant, tu peux regarder, ça se peut, c'est l'alimentation, ça se peut, c'est les fréquentations, ça se peut, c'est les modules, comment je fais, ça se peut, c'est ma capacité de concentration qui est derrière. Donc, du coup, tu passes pas à pas, parce qu'au final, tu vas être un professionnel de santé, tu vas devoir travailler avec des gens, il faut que tu aies quand même un certain mode de vie. Donc, si tu travailles sur des lacunes petit à petit, mais sur le long terme, tu vises pas juste de valider un examen, mais tu te dis que là, maintenant, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai un rattrapage, mais je vais plus perdre mon sang-froid et devenir émotionnellement instable que comme je l'étais avant. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, jusqu'à maintenant, j'ai des rattrapages, mais en fait, les rattrapages que j'ai, par exemple, en 5e année, je les gère mieux que quand je les avais en 2e année. Parce que là, maintenant, je suis émotionnellement stable. Je sais que ce n'est pas en mode je suis la personne la plus nulle de la Terre, ou alors je n'ai pas ma place en médecine. Je sais que ce n'est pas ça. Je sais que c'est parce que il y a eu un facteur clé, et là, je suis en train de le travailler.
Mais là, maintenant, c'est plus tous les problèmes que j'avais quand j'étais, par exemple, en deuxième année, par exemple, l'âge ou les fréquentations. Je sais que de ce côté-là, c'est check. Là, maintenant, c'est plus ça. Je me concentre plus sur autre chose, tu vois. Donc, voilà. C'est noté, la première année, il faut noter ça parce que c'est important ça. Ouais. Et je voudrais en profiter de cette occasion pour vous demander si il y a quelque chose que vous voudriez savoir avant de venir ici, que l'on vous raconte avant de venir ici pour faire la médecine comme ça. Moi, je n'ai pas su ça et pour ceux qui vont venir, pour qu'ils puissent profiter de ça. Je dirais que ce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise, c'est plutôt le savoir-vivre et aussi le fait d'être ouvert d'esprit. Parce que je pense que quand on vient, surtout j'ai envie de dire au Maroc, on a beaucoup de stéréotypes et d'idées préconçues, que ce soit sur le climat dans lequel on va venir ou alors dans juste le milieu académique. On te dit que telle chose va être comme ça et donc tu viens avec des idées comme ça et le temps de déconstruire, de dire « Ah, eux ils avaient tort, ils n'auraient pas dû me dire ça parce que c'est faux, parce que c'est toi qui vas te rendre compte au final », bah, tu perds du temps. Donc moi je me dis, si j'avais été plus ouvert d'esprit dès le départ, si j'avais eu moins de peur, parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses dont j'avais peur, mais ce n'était pas ma peur à moi. C'était une peur d'une autre personne qui m'avait influencée. Donc si je n'avais pas eu cette peur-là qu'on m'avait, on va plus dire, endoctrinée à l'intérieur, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, j'aurais beaucoup plus mieux me découvrir. Et donc je dirais que c'était ça, c'est de pas venir avec énormément de stéréotypes, c'est de ne pas se construire un plafond ou une boîte quand tu viens. Tu restes ouvert à tout le monde, tu acceptes le monde comme il est et tu te dis que tout le monde est différent, c'est d'accepter cette différence-là. Genre par exemple, moi j'ai envie de dire que moi, on a telle culture, telle façon de faire, on s'attend à ce que tout le monde soit pareil, on s'attend à ce que tout le monde ait cette même logique-là. Mais si tu parles d'emblée que moi je peux penser comme ça, comme idée A, et toi tu peux penser comme idée B, bah, et on peut quand même s'entendre alors qu'on n'a pas les mêmes idées de base. Ça nous donne déjà une longueur d'avance sur comment mieux communiquer avant et mieux être utile l'une à l'autre. Donc je trouve que c'est ça. Ouais. Et là, on s'approche à la fin de notre émission. Et je voudrais bien poser une question, mais toi, tu n'es pas non francophone. Ouais. Et je voudrais bien, parce que moi, je ne suis pas francophone. Et je voudrais que les anglophones et les lusophones, les non francophones puissent profiter d'une chose là. C'est pas... qu'est-ce que tu les conseilles quand ils sont, comme ils sont des non-francophones, un conseil pour mieux s'adapter avec le français et tout ça. Oui. Alors, moi je suis francophone, mais après, moi je dirais que déjà, il ne faut pas partir de l'idée que le Maroc de base est un pays francophone. Parce qu'en fait, à la base, c'est juste institutionnel. Mais surtout quand vous êtes professionnel, quand vous venez pour avoir la santé, vous allez faire des stages. Et les patients ne sont pas francophones, ils parlent darija. Donc du coup, c'est même, genre, à part le français de la fac, des examens, il y a également le darija. Et là, on est tous sur le même piédestal sur ce point-là. Mais dans le sens où je dirais, quand on va apprendre une langue, etc., c'est déjà quand je te dis, tu te fermes pas. Parce que la langue, elle est d'abord parlée par les locaux. Et donc du coup, quand par exemple tu comprends pas le français, etc., il y a des ressources pour ça. Il y a des personnes avec qui tu peux parler. Parce que moi, par exemple, je voulais apprendre l'anglais, je l'ai appris plus avec mes camarades que dans des cours ou tout ce qui va avec. Mais déjà, c'est parce que j'étais plus ouverte. Genre, je l'ai pratiqué. Pareil aussi, le darija, je ne l'ai pas appris en faisant des cours. Mais je l'ai appris avec les épiciers de mon quartier. Je les ai appris en prenant les taxis et en disant juste bonjour et en essayant de converser un peu. Je les ai appris parce que quand on me donnait mes premiers stages, je ne demandais pas d'emblée l'aide à mes collègues. Mais je leur disais, attendez d'abord, je vais pratiquer, je vais dire salam alaikum d'abord, et je vais voir jusqu'où je peux aller juste avec le salam alaikum, tu vois. Donc du coup, quand t'es pas francophone, essaie juste de dire bonjour, tu commences un petit step, tu vois comment ça répond, et je pense que quand tu fais un pas en avant, bah, je pense que l'univers, tout ce qui vient avec, te pousse à faire 1000 pas en plus. Oui, parce qu'à part le bonjour, il y a le machimouchke que tout le monde sait dire parce que nous on est tous des... Et donc je pense que ça sera tout pour notre émission. Je voudrais savoir une chose. Est-ce que si la médecine était refaisable, est-ce que j'allais refaire ça? Ouais, je trouve que oui. Je trouve que je la referais et peut-être que j'aurais fait quasiment les mêmes erreurs. Mais oui, je choisirais toujours la médecine parce que j'ai toujours, au fond, j'aime beaucoup plus, c'est l'humain que j'aime. Et je trouve que c'est ce métier qui me rapproche plus de l'humain
tous les jours. Et donc, j'ai posé cette question pour nous qui sommes en première année, deuxième, nous là, on se dit, oh là, c'est difficile, moi, je vais plus faire, je vais abandonner. Ouais. Imagine, elle est en cinquième année et elle aimerait refaire la médecine. Et nous, on est simplement en première année ou en deuxième année et on veut déjà abandonner. Donc, il y a des gens qui veulent refaire. Et donc, c'est pas impossible, on peut faire ça. Et je pense que ça sera tout. Et merci. Merci.